Salam alaikum. D'abord, pour passer un message clair, et vous lisez avec moi ce que j'ai écrit. Les gestes Kesso, les gestes que je vous propose d'apprendre ne nécessitent ni préacquis, ni matériel particulier, l'acteur de l'urgence n'étant en premier lieu ni un médecin, ni un professionnel de la santé, mais avant tout, c'est celui qui se trouve à proximité du sinistre. Pour faire la réanimation cardiaque, il suffit d'avoir deux mains. C'est le professeur que vous connaissez bien. Quel est l'objectif d'aujourd'hui? Aujourd'hui, quel est notre objectif? Et quel est mon objectif à moi? De vous passer cet objectif. Tout d'abord, savoir identifier un arrêt cardio-respiratoire. Et commencer la réanimation cardio-pulmonaire, parce que vous êtes le témoin. Et vous avez 3 secondes, 3 minutes, sinon le cerveau sera grillé. Savoir mettre en œuvre, j'ai ramené avec moi, un défibrillateur automatique qui sont installés partout en Europe, aux États-Unis, et ils vont être installés au Maroc, ils sont déjà installés dans plusieurs hôtels. Au cours de la réanimation, en toute sécurité. Savoir mettre en œuvre un défibrillateur automatique, il y a des défibrillateurs semi-automatiques, il y a automatique et il y a manuel, en toute sécurité. Le cerveau, vous avez 2 à 4 minutes. Si on perd le temps, vous allez récupérer un cœur, vous allez récupérer un rein, vous allez récupérer un foie. C'est vrai, c'est bon. Et vous voyez ici, je vous mets, tout en sachant que, en perdant le temps, le cerveau sera grillé et va s'en sortir avec des séquelles graves, un handicapé. Ce qui est intéressant dans les pays développés, ils font tout en extra-hospitalier pour récupérer ces jeunes qui font un arrêt cardio-respiratoire pour un don d'organes. Il y a une liste de dons d'organes internationale, si vous voulez, mais pas dans notre pays. Mais en Europe, il y a une liste européenne. Ce que je voulais vous dire, et je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas inventé. Regardez combien de sociétés savantes, American Heart Association, internationale, comité, je vous cite. C'est tout ça, c'est recommandé par les sociétés savantes internationales. 2 types d'arrêt cardio-respiratoire. À chaque fois, on voit ça. Quelqu'un qui marche devant vous, qui est avec vous à la maison, et puis pouf, brutalement, il chute. Est-ce qu'il fait un arrêt cardio-respiratoire? C'est ce qu'on va voir. Quand il s'agit d'une hypoglycémie, il a le temps de faire son arrêt cardio-respiratoire. Quand il s'agit d'une hypotension, il a le temps de faire un arrêt cardio-respiratoire. Le cardiologue est avec nous. Quand il s'agit d'un infarctus de myocarde, la fibrillation ventriculaire tue. Il y a une activité électrique, mais inefficace. Heureusement que l'arrêt cardio-respiratoire est souvent précédé d'une fibrillation ventriculaire. Et c'est là où le défibrillateur que j'ai ramené avec moi pour vous le montrer, et vous allez voir au Maroc, il va rapidement être partout. En France, là où il y a 10 000 passagers par jour, ils mettent un défibrillateur pour courir justement, pour récupérer ces arrêts cardio-respiratoires. Vous avez ce contexte. C'est un monsieur qui conduisait sa voiture, il fait un malaise, ils sont en train de le réanimer. Deuxième contexte, qu'on vit tous les jours au Maroc, les accidents de la voie publique. 2 causes majeures. Ce n'est pas un problème cardiaque, c'est un pneumothorax suffocant, pneumothorax suffocant. Il suffit de mettre une aiguille et vous allez libérer le poumon et le malade va arriver. Ou bien c'est une rate
Si une rate en deuxième, et là, il faut mettre une perfusion, il faut le mettre sérum physiologique, ranger lactate et mettre de l'adrénaline éventuellement pousse seringue électrique et le malade va arriver vivant en clampant l'artère cancéreuse. Donc, vous avez deux contextes. Combien de minutes il me reste, monsieur? Madame, pour faire vite. Le diagnostic de l'arrêt cardio-respiratoire. J'ai résumé, hein. J'ai pas pris de l'arrêt cardio-respiratoire. Tout d'abord, c'est quoi? C'est une interruption de la circulation générale liée à une inefficacité cardiaque. Il y a un cœur qui marche sur le plan électrique, spontanément, mais irréversible. Reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire. On va le voir, si vous voulez, sur le mannequin. Tout d'abord, première chose, trouble majeur de la conscience. Un malade inconscient. Vous lui posez la question. Vous êtes devant lui. Monsieur, الحال تسمعني حل عينيك ما حل عينيه, il est inconscient. Si il vous écoute, vous lui demandez الحاج تسمعني, serrez-moi la main. Il ne serre pas la main, il est inconscient. Première chose, parce que c'est le cerveau qui est très sensible à l'hypoxie. Absence complète de la réactivité, aucune réaction, ni les membres supérieurs, ni les membres inférieurs. Et puis, le deuxième, c'est l'arrêt respiratoire, ou gaz. Ils ont rajouté gaz. En 2015, ils ont rajouté le gaz. Et vous pouvez me poser des questions. J'ai une vidéo pour le gaz pour savoir ce que c'est le gaz. Regardez, absence de pouls carotidien, éphémoral, n'est plus un critère systématique. Perte de temps, 65%, pour quelqu'un qui n'est pas entraîné. Donc ne cherchez pas le pouls carotidien. Vous cherchez l'état de conscience, il est inconscient. Vous respirez, vous cherchez la respiration. Est-ce qu'il respire ou ne respire pas? Inconscient, il respire. Il faut le mettre en PLS. Si j'ai ramené un drap pour vous montrer aujourd'hui la position PLS. Récemment, j'ai un docteur Bilbao, qui est un pharmacien, dont la maman a fait un AVC chez elle, et je lui ai dicté ce qu'il doit faire. Je régulé par téléphone. Il est sauvé aujourd'hui. Conscience. Vérifiez si la victime est consciente. Comment? On peut passer sur le mannequin. Ça va? La baisse? Vous pouvez le stimuler. Pincez. Très bien, madame. Pincez. Il ne réagit pas. Je donne un autre simple. Ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. La respiration. Comment savoir? Vérifiez si la victime respire. Je regarde les mouvements de la poitrine. Il suffit de venir par là et de voir est-ce que le thorax se soulève ou pas. Si ça soulève, ça veut dire que le malade respire. Si ça ne soulève pas, ça veut dire que le malade ne respire pas. Si vous voulez être complet aujourd'hui, vous baissez votre oreille et votre joue sur l'oreille, sur le nez et la bouche de la patiente. Et en général, de l'air chaud qui va sortir va toucher votre joue et vous allez écouter les bruits. Oh, oh. Est-ce qu'il respire ou pas? Est-ce qu'il souffle ou pas? Je regarde les mouvements respiratoires, j'écoute les bruits respiratoires, je sens la chaleur de l'air dégagé par le nez. Oublions ça. Sortons ici en oubliant ça. Je regarde les mouvements de la poitrine. Est-ce qu'une poitrine se soulève ou ça ne se lève pas? Première des choses. Pour être simple, il est en train de voir, hein, j'ai mis les photos, comme ça vous allez... Je résume. Diagnostic. Un arrêt cardio-respiratoire, c'est mort imminent.
état de mort apparent. Il est presque mort. Inconscient, pas de respiration au gaz. On peut discuter sur les gaz, si vous voulez, c'est récent. Et fiabilité de la recherche du pouls n'est que de 65%. Il faut être un infirmier, un anesthésiste, un médecin bien qui a l'habitude de prendre les pouls. Sinon, impossible. Moi, je suis aux urgences. Je demande aux urgentistes de prendre le pouls, incapables de prendre le pouls. On panique devant un arrêt cardio-respiratoire. C'est pour ça qu'ils ont simplifié les recommandations européennes et américaines. On simplifie le diagnostic d'un arrêt cardio-respiratoire tout en disant, premièrement, l'état de conscience, deuxièmement, la respiration. Oublions les pouls aujourd'hui. Bilan et alerte, absence de réponse au stimulus, je résume, absence de ventilation efficace. Vous pouvez, il y a le manca, alerter rapidement. Quel est le pronostic de cet arrêt cardio-respiratoire? Dépend de quoi? Il dépend de l'âge, dont le monsieur, dont le cardiologue a parlé, des antécédents cardiaques. Surtout chez vous et chez vos enfants, chez votre famille, vos parents, apprenez. Vous serez des formateurs aujourd'hui. Tout d'abord, la chaîne de survie, qui est constituée de 4 maillons. Premier maillon, vous allez alerter. Tout seul, on ne peut rien faire. Alerter. Et puis, à quelle heure vous avez pris le malade? Ça compte beaucoup aussi. Tout le monde peut faire ça. Un chauffeur, un brancardier, réanimation cardio-pulmonaire de base, et j'ai mis 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour faire ce massage cardiaque externe. Demain. Et puis, actuellement, les défibrillateurs. Et il y a des petits défibrillateurs, j'ai amené un défibrillateur. Regardez, 8 minutes. 8 minutes passées, la fibrillation a fait les dégâts. Le malade, il est mort. Et puis, dans l'avenir, la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée, c'est le SAMU. Est-ce qu'il y a un SAMU? Point d'interrogation. Alors, conduite à tenir. Est-ce que le cardiologue est là ou il est parti? Quand on est seul, est-ce qu'il faut donner un coup de poing sternal? J'ai mis une croix parce qu'il y a 2 ans, nous ont dit les recommandations de l'ASFAR, de la Société française d'anesthésie-réanimation, où j'assiste à chaque fois, et je suis membre. Maintenant, ils ont revenu sur le cas en disant que le point sternal est recommandé en cas de BAV. C'est très important. Massage, libérer les voies aériennes supérieures, vous avez le mannequin si vous voulez apprendre. Massage cardiaque externe associé au bouche à bouche. Est-ce qu'il faut faire le bouche à bouche? Je vous pose la question. Ah, on va répondre après. Et quoi? 2 compressions sternales sur 2 insufflations lentes et rapides. Les gestes alimentaires de survie que tout le monde peut apprendre. Et à partir d'aujourd'hui, vous les apprenez à vos enfants tout d'abord. Libération du voie aérien supérieur. C'est ça, on peut montrer. Libération, il suffit 2 façons de le faire. Vous n'êtes pas médecin. Il suffit de faire ça. Libérer les voies aériennes supérieures, 2 façons de le faire. C'est bon. Comme ça. Si vous êtes bien entraîné, vous faites ça. La subluxation du maxillaire inférieur. L'intérêt, c'est que quand on perd conscience, la langue va obstruer l'oropharynx. Et en faisant ça, en subluxant, vous allez soulever cette langue qui va obstruer l'oropharynx et le malade va respirer. Je suis où? Rassurez-vous, je suis docteur Bouhmidi, je suis docteur Chali, je suis docteur. Rassurez-vous, voici dire à la baisse, 90% ça compte. Massage cardiaque externe, vous pouvez passer pour pratiquer le massage cardiaque externe. Ventilation, vous pouvez, au début, moi,
bouche en premier. Libéré, bouche à bouche. Maintenant, le massage cardiaque externe. Pourquoi? Parce que les sociétés savantes ont mis un point sur le massage cardiaque externe en disant que il y a de l'oxygène. Mais qui transporte l'oxygène? Le sang. Eh bien, la pompe ne marche plus. C'est vous la pompe. C'est vous demain. Vous demain. Vous allez pomper. Vous allez appuyer sur le thorax pour éjecter ce volume de débit cardiaque qui va alimenter, qui va aller vers le cerveau pour que le malade se réveille. Attention, j'ai relu la question, j'ai assisté à l'ASFA. Maintenant, on récupère les arrêts cardiaques par massage cardiaque externe. Éventuellement le défibrillateur, éventuellement. Mais il suffit de masser et le malade se réveille. Massage cardiaque externe, comment? J'ai écrit ce que j'ai repris les choses sur le dos, jamais sur le côté ou sur un lit ou sur la terre assise. Sur le dos, plan dur, main au milieu du thorax. Avant, on cherchait, regardez, il est en train de perdre son temps, ce monsieur. Il cherche où il va masser. Entre les deux mamelons, les recommandations disent que c'est entre les deux mamelons. Enlevez la Khadija, enlevez la cravate, vous avez les mamelons, quel que soit, femme ou homme, entre les deux, et vous massez. Et on peut le faire par régulation. Vous m'appelez, vous me dites, Monsieur Chali, docteur Chali, j'ai fait la régulation récemment à Paris, ben, on a eu des arrêts cardiaques qu'on a sauvés en demandant à la famille de faire le temps que les secouristes arrivent. Au moins, retenez ça, avant on dit 100, il faut faire très vite. Au moins 100 par minute, c'est-à-dire une fréquence de battement au moins 100 par minute, et j'ai mis 100 à 120 en rouge. Retenez 100 à 120. Donc il faut faire vite pour que le débit cardiaque remonte. Massage cardiaque externe toujours, très important. Regardez ses épaules. On ne fait pas de massage comme ça. Le poids de votre corps va arriver sur la poitrine du malade. Comme ça, vous allez appuyer à votre poids. Épaule à la verticale du thorax, c'est ce que j'ai fait. Bras tendus, poids du corps sur vos mains. Et la dépression. La dépression, 5 cm. Au moins 5 cm, 6 cm. Il faut bien déprimer pour éjecter ce sang-là qui est stagné au niveau du cœur. Il y a du sang, mais il faut appuyer. Et retenez, compression égale relaxation. Ça veut dire, en appuyant, vous laissez vos mains. Il ne faut pas retirer les mains. Non, vous laissez vos mains. Mais il suffit de soulever un peu vos mains sur le thorax. Et j'ai laissé ma main. On peut, je vous laisse sur la main, vous pouvez apprendre. C'est très important. J'ai résumé. Hein. Regardez, si vous êtes deux, c'est bien. Il faut être à deux. Regardez. Il s'occupe de la bouche et de la mâchoire inférieure qui va être soulevée pour éviter que la langue chute au niveau de l'oropharynx et constitue un obstacle. J'ai résumé. Hein. J'ai essayé de résumer pour que vous gardez ces photos devant vous. C'est important. Voilà, j'ai résumé le massage cardiaque externe. Et j'ai même pris ça sur l'internet. Alors, rythme. Un seul rythme de compression-ventilation. 32. Retenez, mesdames, messieurs. 32. 30 massages cardiaques externes, 2 insufflations. Retenez ça aujourd'hui. Regardez, nous on nous a appris, je ne sais pas, votre génération, en tout cas, moi, on m'a appris 5-1. Et puis, les années 90, 15-2. Les années 2000, 32. Pourquoi? Regardez, la pression coronaire, il est corrélé à la pression artérielle de l'aorte, aortique. Dès qu'on lâche, eh ben, les coronaires ne sont plus perfusés.
5-1, regardez, 5-1. 15-2, il y a un bon débit, il y a un cœur qui repart. Mais dès qu'on lâche, le cœur il est parti. Ça y est. Et bien c'est pour ça que, regardez, vous faites 32. C'est très fatigant. Si vous voulez essayer, faites 32 et vous allez voir. Toutes les 2 minutes. C'est pour ça qu'il faut avoir un roulement. J'ai repris ça pour vous dire que l'intérêt de... J'ai aussi... C'est un truc américain. Il y a 4 ans, les Américains nous ont vendu. Maintenant, vous savez qu'il y a des machines qui font le massage cardiaque externe, 2 machines. Il y a Lucas, c'est anglais. Il y a Zolo, c'est américain. On colle cette machine sur le thorax et il fait le massage de chez vous jusqu'à l'hôpital, jusqu'à la coronarographie, jusqu'à l'échographie, jusqu'à... Et regardez, c'est en anglais, je ne suis pas très fort en anglais, mais le docteur Bouhidi est fort en anglais, c'est la pression. Dès qu'on lâche, dès qu'on arrête de comprimer, eh ben la pression diminue. D'où l'importance de ne pas d'avoir cette machine, selon vos moyens et nos moyens. Maintenant, comment libérer les voies aériennes supérieures? Première chose, subluxation du maxillaire inférieur. C'est la meilleure. Vous pouvez passer pour l'apprendre. Je peux vous apprendre. Je suis là pour vous apprendre ça. Subluxer la maxillaire inférieure, c'est la meilleure. La deuxième, ça tout le monde peut le faire. Le temps que l'autre arrive. C'est ça. Une main sur le front et l'autre main, le menton. Ça réglé. On ne sait pas faire la subluxation. Il suffit juste de mettre main sur le front et main sur le menton en basculant en arrière. Il me reste 10 minutes. Regardez. Regardez la langue. La langue, regardez la langue. Hein? En tirant, en subluxant, la langue est tirée vers le haut et puis l'air va arriver directement dans le poumon. Hans, je vous ai mis cette photo. Obstruction des voies aériennes par la langue, regardez la langue, elle est tombée. Dès qu'on soulève, et puis la langue est soulevée, et regardez ce passage d'air qui est libéré. Ventilation par le bouche à bouche. Il faut être étanche. Il faut que la circulation soit rapide. 1 seconde. Parce que c'est le massage qui comprime et qui envoie le sang. Regardez, avant on nous disait de mettre le maximum, même avec un embu. De mettre le maximum. Là. 400 à 600 mm. Pour être efficace, vous faites le bouche à bouche. Si vous voyez que le thorax se lève, vous êtes efficace. Contrôle de la sortie d'air, c'est-à-dire vous pouvez apprendre sur le... Il faut fermer le nez et votre bouche doit coller à la bouche du patient, de la patiente, et puis... Alors, le problème de bouche à bouche, c'est pas moi qui ai écrit, c'est la société savante, peut être refusé par certains témoins, la religion, maladie transmissible, vous savez, l'hépatite, la tuberculose au Maroc, la méningite, les sécrétions, les vomissements. Hein? C'est une bouche qui est remplie, et parfois le malade, comme il a perdu le réflexe de dilution, il vomit. Que faire? L'idéal, c'est d'avoir des pocket masks, et là, ça pocket mask, ça se vend 20 dirhams. Quand il y a un filtre qui te protège, et tu fais le bouche à bouche. Ou bien un embu, on l'a ramené l'embu. Viens, on va mettre l'embu ici. Il coûte 300 dirhams, si vous voulez l'urgence chez vous. L'embu, c'est important. On peut passer où, si vous voulez. Regardez ce qu'ils font les Américains. Ils sont très avancés. Je chez vous les Américains, ici. Manœuvre non indiquée, c'est-à-dire l'oxygène n'est pas indiqué aux États-Unis. Manœuvre non indiquée, préconiser un massage cardiaque externe, efficace, et l'intervention d'une équipe dans les 5 minutes. Parce qu'au bout de 5 minutes, vous allez être fatigué. Et vous pouvez passer, vous faites le massage, et moi je serai à côté de vous, au bout de 2 minutes, vous êtes fatigué.
RY, bon, je vous ai montré comment faire, c'est très... J'ai pris des schémas pour que vous le gardez dans votre tête et comment, on ne sait jamais. Hein, si vous êtes devant quelqu'un qui fait un malaise, et la première des choses, c'est subluxer ce maxillaire inférieur. Couplage, massage cardiaque externe, 30 compressions pour 2 insufflations, à retenir. 5 principes clés, je vous ai résumé ça. La fréquence, il y en a au moins 100. Profondeur 5 cm. Il faut bien appuyer. Relâchement, contraction, contracter, relaxation. La même chose. Comprimer égale relâchement. Sans interrompre. Et puis, regardez la ventilation dernier. Deuxième partie de notre cours aujourd'hui. Défibrillateur semi-automatique que vous allez voir ici. Il fait son travail. C'est un rythme irrégulier. Le cardiologue vous a présenté un électrocardiogramme ou une fibrillation ventriculaire. C'est un rythme électrique mais anarchique. Anarchique. Donc, pour que ça soit hiérarchisé, il faut la défibrillation. C'est une contraction complètement anarchique du myocarde dont chaque fil travaille pour son propre compte. Il faut faire très vite. Le cœur n'est pas encore définitivement arrêté, mais il n'y a plus de contraction des oreillettes ni des ventricules. Je vais faire vite pour que défibrillateur semi-automatique, automatique, ADS ou semi-automatique. Vous pouvez écouter. Que faire? Ne pas toucher la victime, vous pouvez passer. Analyse du rythme cardiaque va être effectuée. Un défibrillateur. Analyse du rythme cardiaque en cours. 2 électrodes avec un schéma, tous les posés. Une sur l'épaule, l'autre ici. Le choc est nécessaire. Vous avez une voix synthétique. Elle vous dit qui vous guide. Ne touchez plus la victime. Elle a identifié un coup. Délivré. 3, 2, 1. Et le choc va être délivré. Le choc a été délivré. Voilà. La défibrillation est le seul traitement. On a créé chez traitement à fond. On a créé la porte-parole, là. Le seul traitement, c'est la défibrillation. Regardez, il était en arythmie, en fibrillation ventriculaire. Dès qu'on a lancé ce choc de 150 à 200 joules, il reprend son rythme sinusal. Tant qu'il n'y a pas de coup, elle vous dit qu'il faut faire la réanimation cardio-respiratoire, c'est-à-dire c'est vous qui faites le massage cardiaque et vous avez un métronome qui vous donne la cadence et pouvoir faire ça pour avoir les 100 à 120 par minute. Il correspond à la... Dès qu'il y a un pouls qui est perçu, vous dites reculer, un massage cardiaque est nécessaire. Cet appareil calcule l'impédance parce que tout le monde n'a pas la même épaisseur et il calcule, il fait des différents calculs pour savoir quelle énergie il va falloir qu'il déploie pour qu'il envoie exactement les 150 joules qu'il faut pour pouvoir défibriller. Si vous permettez, à quoi correspond ce qu'il est en train de faire? Correspond à l'administration d'un courant électrique qui va traverser le cœur et resynchronise l'effet cardiaque. Il va hiérarchiser ce rythme cardiaque, qui est anarchique. On doit faire vite. Chaque minute perdue correspond à 10% de chances de récupération. Une minute perdue, 10% de chance. Vous avez perdu 10%. On nous a appris, et jusqu'à maintenant il y a encore des défibrillateurs monophasiques, disent dans les hôpitaux, 360 joules. Avant on disait 200, 250 et on monte. Maintenant on met 360 joules et regardez l'intérêt de ces défibrillateurs semi-automatiques, automatiques, biphasiques, 200 à 150 joules selon l'impédance thoracique. C'est lui qui calcule l'énergie qu'il doit donner. J'ai un informaticien qui a fait ça. Donc ça, c'est le courant monophasique. C'est ce qu'on a. Mais maintenant, il y a biphasique au Maroc aussi. Hein. Donc, c'est monophasique. C'est-à-dire, un seul côté. Maintenant, le biphasique, il tourne antérieur et postérieur. Donc, les fibres myocardiques antérieures et postérieures sont défibrillées. Quel est l'intérêt quel est l'inconvénient du monophasique? Monophasique,
il reste quelques fibres myocardiques. Quelques fibres myocardiques. Le choc électrique monophasique tue la moitié des fibres myocardiques vivantes. C'est pour ça qu'on préfère les biphasiques. Voilà, j'ai essayé de faire ça pour vous dire, voilà le biphasique. C'est pour ça que maintenant, si vous avez le monophasique, il faut les enlever, vous mettez le biphasique. Bon, j'ai un résumé. Hein. Défibrillateur semi-automatique, analyse du rythme, choc conseillé. Combien? 150 à 200 biphasique. Si vous avez le monophasique qui existe toujours au Maroc, 360. Vous agissez, 160. Maintenant, là, 200, là, 300, là. Reprendre immédiatement. Vous mettez un choc, vous donnez un choc, il vous rapidement reprendre. Vous pouvez me donner des questions. Choc non conseillé, c'est une asystolie. S'il y a une fibrillation, il va vous dire il y a une fibrillation. C'est lui. Faites, appuyez pour que ça donne un choc électrique externe. Si non conseillé, reprendre votre réanimation, c'est-à-dire les deux mains. Hans, je conclue en disant ça. L'avenir de notre pays, j'ai rien contre vous, mais nous on vieillit. C'est les enfants au collège, au lycée. Alors, je vais vous raconter combien de minutes il me reste. 2 minutes. La désobstruction du voie aérienne supérieure. Vous êtes en train de manger avec vos enfants ou avec quelqu'un, et puis, d'un seul coup, un enfant, en général c'est les enfants, il vient vers vous. Ouais, il est bloqué. Il ne respire plus. C'est bon petit bonbon qui a obstrué. Donc il faut faire la manœuvre des niches. Bon, j'ai repris les choses rapidement. Désobstruer les voies aériennes chez une personne inconsciente peut modifier le pronostic de devenir. La détresse respiratoire, la victime est le plus souvent en train de manger l'adulte ou de jouer l'enfant. Il porte la main à sa gorge. En général des gigacs. Il ne peut plus parler, ni tousser, et respire très difficilement. Et on ne respire plus, et il ne respire plus. Chez l'adulte, vous le planchez, et vous faites ça. Dites-les haka, boum, واحد, جوج, ثلاثة, أربعة, خمسة, bouf, اخرج. Maintenant, la manœuvre des biches. On peut apprendre si vous voulez. Hein. Il suffit de mettre maintenant, de dire les haka, et vous appuyez. Pouf! Ah, merde. C'est l'époxy. Manœuvre des biches, on peut voir. Manœuvre des biches, je l'ai bien détaillé, mais bon, comme il me reste 7 minutes, on va faire vite. J'ai même fait des photos. Hein. Donc, la manœuvre des miliches. Retenez la manœuvre des miliches. Monsieur Miliche a sauvé beaucoup de monde. Juste comme quoi, c'est le point. Oui, le point. Être placé sous. Oui, sous la padice zépouille. Donc, on peut apprendre si vous voulez. Libérer les voies aériennes supérieures dont je vous ai parlé. Hein? La victime est inconsciente. Il est essentiel de vérifier que la respiration est maintenue ou pas. En général, les AVC que vous allez rencontrer de plus en plus nombreux, hémiplégie droite ou gauche, en général, ils ont des troubles de conscience. Si vous les laissez, un AVC, laissez allonger, et vous dites que ça va, croyez-moi qu'il va s'enfoncer et qu'il va chuter sa langue au niveau de la pharynx et vous allez le trouver mort, alors que vous pouvez les récupérer en le mettant sur la PLS. Et la marque touche la PLS, c'est aujourd'hui que vous pouvez apprendre. Je suis là. Une minute, ça fait presque fini. Libération du voie aérien, je vous ai fait le schéma. Ah, il y a la langue. Ah, ouais, il fait ça. La langue est basculée vers le haut. Après, il y a victime inconsciente sur le dos. Aïe, aïe, aïe. Même si les voies aériennes sont libérées de l'obstacle de la langue et que la respiration est toujours présente, une victime qui reste sur le dos peut s'encombrer par l'écoulement dans les voies respiratoires, des liquides présents dans la gorge, salive, sang, liquide gastrique, et va obstruer de plus
l'oropharynx. Cette décavation peut être limitée, c'est la victime. Il y a installation le côté bouche ouverte vers le sol, c'est la PNS. Position latérale de sécurité. Gauche ou droite, je vous pose la question. Voilà, j'ai détaillé ça, on peut la France ici, hein, comment il faut faire. Dalia, Delta, il est là, vous pouvez partir chez vous. À droite. Enfin, pourquoi pas à gauche? Que faire devant une brûlure? De 2 ans débrûlé. Un individu de 2 ans. L'hôpital Cochin. Qu'est-ce qu'il faut faire devant une brûlure? Refroidir. Refroidir. Et j'ai mis la règle de... Retenez ça. 4 x 15. C'est-à-dire, refroidir avec de l'eau de robinet. Il est à 15 degrés. Première 15 minutes. Les premières 15 minutes. دير اسيدي. نقول دير شنو يحيي؟ 15 دقيقة اسيدي. يقول لك راه لاباس. خليك 15 دقيقة. هي لانفلاماسيون. خليك واو مع البلاد مزربال. حيد يدو. خليك اسيدي. خليه. يقول الله يهديك الله يعافيك. قلت له قدامنا ما درت والو راه جاي lu et j'ai appris à laisser 15 minutes. Pendant 15 minutes. Ah, ça fait comme 15 minutes, première 15 minutes. Regardez là, cette règle-là, 4 x 15. Et à 15 cm de la brûlure. ودير القرعه ديالك وكب عليه 15 دقيقه. درت لكم هذه الصوره هذه ودرت لكم هذه المراه هذه محروقه ودرت لكم هذا الشيء ما بقاش ديروه. اللي كاين ما دير والو. ما دير حتى حاجه كاع احسن. الا عندك فلامازي دير فلامازي. ولا لا بيا فيه. Refroidir, j'ai mis. Voilà, j'ai pris des photos pour que, avec les photos, j'ai remarqué que ça passe beaucoup mieux que plaie du cuir chevelu. Vous avez une plaie. Il faut comprimer. Un pansement compressif. Il va arriver vivant aux urgences. Surtout une plaie du cuir chevelu. Ça tue. Moi j'étais de garde. À la pizza pétrière, un jeune est arrivé mourant. Madlina. Pourquoi? Parce qu'il a saigné pendant le transport. Donc il faut comprimer. Avec quoi? اللي عندك. عندك الفوطة دير الفوطة. اللي عندك. عندك لي زار دير لي زار. تاع لي زار دير. راهي لا ما درتي. Si vous mettez pas, vous comprimez pas, et ben l'artère, la veine va saigner. C'est sûr que l'artère ça c'est fini. Si la veine ça va plus ou moins, mais comprimé. Et presque fini. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers confrères, chers consoeurs, je suis très honoré par votre présence et retenez ça, ces gestes qui ont prouvé leur efficacité ne nécessitent pas de matériel, ne nécessitent pas non plus de compétences particulières, ni d'apprentissage compliqué. Ils doivent pouvoir être pratiqués par tous, par vos enfants. Merci et à bientôt. Je termine par ça. Nous avons 7 minutes. Si quelqu'un peut poser des questions, vous pouvez voir le mannequin sur place. Si vous voulez voir le mannequin, venez. Si vous ne voulez pas, c'est à vous de voir. Oui, là vous dites le mot de PLS, c'est le moment. Position latérale de sécurité. C'est le moment, le moment. Je l'ai dit qui veut prendre la subluxation. Allez, deux secondes. On a juste 5 minutes. Pendant ces 5 minutes où il y a la pratique ici, en même temps, je vais pouvoir tout simplement vous faire juste un très bref résumé qui va être un synopsis. L'arrêt cardio-respiratoire, on le reconnaît uniquement pour en faire le diagnostic par 2 choses. Une personne qui est totalement inconsciente. Comment savoir qu'elle est inconsciente? C'est qu'elle ne répond pas aux ordres simples. On lui demande de nous tenir la main, elle ne le fait pas. Et on fait le réflexe, on essaie d'avoir le réflexe nociceptif, une ampliation thoracique. À partir de là, on dit que la personne ne respire pas.
ماشي اونتر لي ماملو On passe un message récent 2018 ها هو هذا لا بوزيسيون لا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 11 12 14 16 17 18 Qu'est-ce qu'il arrive dans une unité de soins? Regarde là ça. Une personne qui est inconsciente et qui respire n'est pas en arrêt cardiaque. Cette personne ne doit absolument pas rester allongée sur... Mon suge droite, il est horizontal. Horizontal. Si on la met sur la PLS droite, si jamais il vomit, il va directement sur le poumon. L'autre, il est plus ou moins vertical. Donc il est dans la bouche. S'il vomit, ça ne va pas aller, même s'il vomit, les vomissements ne vont pas aller dans le poumon gauche. Donc on préfère PLS gauche au lieu de droite, mais retenez, PLS droite ou gauche, c'est la même chose. Avec un message. Je dis gauche ou droite, c'est dire c'est ça. لا هذه وشوف اسمع كاين تري بون كيسيون قالت حنا بغينا نديروا الماساج كاردياك il n'est pas en arrêt cardio-respiratoire il a fait une hémiplégie gauche et droite il est conscient et même s'il n'est pas conscient il respire. Quelqu'un qui est inconscient, qui ne respire pas, il est en arrêt cardio-respiratoire. En général, les AVC ischémico-hémorragiques ou hémorragiques, ils sont conscients. Et puis, regardez ça, encore une fois, prenez mon téléphone. Si vous avez des problèmes d'urgence, appelez-moi, je suis à votre disposition 24/24.